Oui, donc on est là pour parler de la foire aux moutons de Jebourg. Donc, cette foire est créée en 1937 sur décision du conseil municipal de l'époque. Contrairement aux autres foires manchoises, là, si on prend l'Essai, Gavray et bien d'autres endroits, Firville-les-Mines, c'est pas une foire millénaire, hein. Elle est récente. Elle est créée, voilà, c'était au départ une foire générale agricole, hein. On y trouve des petits cochons, des agneaux bien sûr, et puis tout un tas d'autres d'animaux j'imagine. Donc elle perdure comme ça, bon an, mal an, après la guerre, elle continue après la guerre. Et puis ne vont rester sur le champ de foire qui a lieu sur la place de l'église, ne vont rester que des moutons. Parce que on venait acheter un bélier en fait à la foire aux moutons de Jebourg, puisque quand on achète un bélier à la foire, la brebis porte 5 mois, donc ça fait naître les agneaux à la fin de l'année, et ça permet d'avoir des agneaux à manger pour Pâques l'année d'après. Donc c'est la bonne période pour acheter son bélier. C'est pour ça qu'elle continuait à perdurer bon an mal an, puisque d'autres petites foires, par exemple je pense à la Saint-Nazaire de Gréville, qui est aussi une foire, a complètement disparu, elle n'a pas survécu. Donc cette foire traditionnellement avait lieu le 5 août, elle avait été fixée le 5 août par le conseil municipal. Dans les années 80, on se dit que le 5 août ça peut tomber en plein dans la semaine, donc le conseil municipal de l'époque se dit on va essayer de mettre ça le samedi, pour essayer d'attirer un peu plus de monde. Donc elle est fixée au premier samedi du mois d'août par décision du conseil municipal de l'époque. Ceci dit, ça ne change pas grand chose, il ne reste plus que quelques moutons à vendre, quelques agriculteurs qui discutent dans la matinée, un acheteur éventuellement, voilà, on s'échange des béliers, mais voilà, et ça se passe le matin sur la place de l'église, et si rien n'est fait, elle était amenée à disparaître. Et donc en 1998, Maurice Viel, qui est président de l'UPRA, donc l'UPRA gère le roussin de la Hague, qui est un mouton reconnu par le ministère de l'Agriculture en 1982. Donc il est responsable de cette race, et il vient parler à Alain Costet, qui est éleveur, et qui a aussi des agneaux, des moutons, il a des moutons, des brebis, il élève des agneaux. Et il est aussi au conseil municipal. Donc il trouve un interlocuteur qui a toutes les oreilles grandes ouvertes, et qui est très intéressé par cette idée de faire autre chose, d'essayer de refaire quelque chose de cette foire. Il en parle à Jean-Charles Duval, qui est le maire de l'époque, et quelques mois plus tard, le 5 février 1999, la date est facile pour moi à se rappeler parce que ma fille est née le lendemain, et j'étais au conseil. Donc il est décidé d'organiser sur la place de l'église un concours dédié à la race roussine de la Hague, et de mobiliser. Alain est chargé de faire revenir plus d'acheteurs et plus de vendeurs, donc d'avoir plus de moutons sur la place et des acheteurs pour venir acheter les moutons bien sûr. Et donc en 99, je ne sais plus quel samedi c'était, mais il y a une centaine de moutons qui sont sur la place de l'église, le concours a lieu, on avait fait venir aussi un rôtisseur d'agneau qui était là le matin, on pouvait emporter l'agneau, on venait l'acheter, on emportait pour le manger chez soi, et il y avait un vendeur de cidre. On n'avait pas pu faire venir plus de monde parce que c'était l'année de l'éclipse, et tout le monde était au Commun des Rôles à Vauville. Voilà, en 99, ça se passe comme ça. En 2000, on décide de créer une association qui s'appelle le Comité de Foire de Jebourg. Donc l'idée, c'est de confier la gestion de la foire à cette association-là. Alain Costet, d'ailleurs, en est élu président, premier président de cette association. Et puis donc, en 2000, on se dit que c'est trop petit, donc on va s'installer sur le terrain de foot. On ajoute des animations, démonstrations chiens de troupeau et puis tonte de moutons. On fait aussi, on installe une tente pour pouvoir manger le midi. Et puis on a un petit peu plus de produits du terroir. Mais la foire n'a toujours lieu que le matin, et on mange le midi et ça s'arrête. C'est comme ça en 2000-2001. En 2002, l'UPRA nous sollicite à nouveau pour organiser un peu, pour fêter les 20 ans de la reconnaissance du roussin de la Hague, qui avait été reconnu officiellement en 1982, donc 2002 ça fait 20 ans. Et donc là, on est sollicité pour faire quelque chose d'un peu plus grand. On s'installe dans le Grand Clos des Portes, qui est une parcelle qui va faire 2 hectares. On a un chapiteau plus grand, c'est sur 2 jours, on a plus de produits du terroir, on a toujours nos démonstrations de chiens de troupeau et tonte de moutons. Et donc on fait la fête sur 2 jours. Il y a un public plus nombreux, et ça dure toute la journée là cette fois-ci, matin et après-midi. Et on peut estimer à 3000 personnes qui sont passées sur le champ de foire pendant ces 2 jours.
2003, forcément, on est parti sur notre lancée, hein. On sent que ça se développe. 2003, c'est pareil, on revient sur une journée. 2004, on se dit que c'est dommage de s'arrêter à 7 heures le soir, qu'il n'y ait plus rien. Donc on a un chapiteau, on se dit aussi que c'est important de le valoriser. Donc le soir, à nouveau, on mange l'agneau, à nouveau grillé, bien sûr. Et il y a un concert de musique le soir, en 2004. Elle a trouvé son format à partir de là, à partir de 2004, elle trouve son format. Tous les ans, on a toujours un peu plus de monde, hein, bien sûr. Voilà, et aujourd'hui, on est arrivé à 7-8 000 personnes, parfois plus. Cette année, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Et donc, avec encore, on a eu besoin encore plus de place, hein, puisque le Grand Clos des Portes, le propriétaire a voulu récupérer son champ pour y faire une culture. Donc, c'était plus compatible avec la foire aux moutons. Donc, on trouve un autre terrain qui est ici, la lande de Verbet, qui a l'avantage d'être encore plus visible de la route, puisque quand on sort de Jebourg sur le CD 901, on voit directement, on tombe sur le champ de foire qui donne encore plus de visibilité. Et on est installé sur maintenant 4 hectares, on a 4 hectares d'animation et 4 hectares de parking. Et donc aujourd'hui, voilà, elle est devenue ce qu'elle est devenue, grosse foire, avec beaucoup d'animation. Surtout ce qui fait la richesse de cette foire, c'est tous les bénévoles, tous les gens qui se mobilisent pour offrir des choses simples. C'est-à-dire qu'on n'a fait pas venir de grandes techniques, hein. On rappelle des histoires, on essaie de raconter des histoires. Bien sûr l'histoire du Roussin, hein, puisqu'il y a le concours, il y a toujours la foire aux moutons, bien sûr, qui est là. Et puis démonstration de chiens de troupeau, tente de moutons. Mais on raconte une histoire à chaque fois. Par exemple, cette année, c'est la moisson. On va partir de la faux jusqu'au matériel plus mécanisé, à la fois la moisson, le battage. Voilà, des fois on a fait l'artisanat, on a fait aussi la ferme, tous les animaux de la ferme, on a fait les labours, on a fait les produits cidricoles. Enfin voilà, donc l'idée c'est vraiment de raconter des histoires aux gens, de leur offrir le plus de convivialité possible autour du repas partagé le midi ensemble, et puis les animations l'après-midi et le concert à nouveau le soir, en sachant que cette fête n'existerait bien sûr pas si la centaine de bénévoles n'étaient pas là pour continuer à faire vivre cette foire. Ce sont eux qu'il faut remercier absolument en premier.
sur l'utilisation du sifflet du chien. Donc, que les gens sont toujours intéressés par la démonstration. on passe l'épaule. Voilà. Donc c'est un chien qui a tout juste 1 an, hein, qui va bien. son chien va l'aider. Eh oui! Allez, on termine. Voilà. Merci, messieurs, dames, de votre attention. Donc, c'était Capucine. On est d'accord, bien sûr, et on pense à fermer la porte aussi. De toute façon, même avec les deux, de toute façon, ça...
sont organisées dans le cadre, de la pré-foire de Jaubourg le vendredi après-midi.